Bonsoir Eric Darch. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas évoquer le thème du grignotage incessant entre les repas et de ses éventuels dangers sur la santé. Je te D'accord, laisse la parole. ok. Alors, en fait, le grignotage intempestif et incessant entre les repas, c'est une attitude qui est pratiquée par beaucoup de jeunes et par différents adultes et qui explique beaucoup de troubles de santé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les personnes qui pratiquent ce genre de comportement remettent en cause, remettent en cause leur santé, quel que soit le régime qu'ils suivent. On peut faire du grignotage intempestif et incessant, qu'on soit omnivore, végétarien, crudivore, végan, frugivore, et peu importe tous les autres régimes. Ce qui est important de voir, c'est les conséquences que cette attitude peut engendrer sur la santé. On prend une digestion classique, dans un repas classique, peu importe que ça soit, il peut y avoir des variantes si on est omnivore ou si on est crudivore, frugivore, etc. Mais grosso modo, un repas équilibré, si on est omnivore, c'est que donc on a des crudités légumes, on a des protéines, des féculents et des lipides. Après, il y aura peut-être des variantes selon si on est végétarien ou omnivore, mais grosso modo, c'est ça un repas équilibré. Un repas équilibré, ça prend un repas classique, on va dire, ça prend au moins 4 heures au niveau de la digestion stomacale. Et ensuite, la digestion se poursuivra au niveau intestinal. On sait que si on mange des frites, de 4 heures, ça peut monter à 7 heures, 8 heures, 9 heures, c'est beaucoup. Les fritures, c'est très long à digérer, mais grosso modo, une digestion stomacale, ça prend 4-5 heures. Et ensuite, s'en suivra une digestion intestinale et ensuite les déchets seront éliminés par le côlon. Voilà pour une digestion classique. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est laisser une digestion tranquille et ne pas manger au minimum pendant 4 heures après une digestion et 2 heures, on ne devrait pas boire avant 2 heures. Et le fait de manger alors qu'on est en pleine dans une digestion va interrompre la digestion. Pourquoi? Parce que si j'ai mangé une certaine quantité de protéines ou une certaine quantité de lipides, il va y avoir une certaine quantité de sucs digestifs, de lipases, de protéases, d'amylases pour les amidons, qui vont être sécrétés en fonction de la quantité des aliments. Donc on voit que la quantité des sucs digestifs diffère selon si on a une digestion, selon la nature du bol alimentaire. Donc ce qui se passe, c'est que si en pleine digestion, au bout d'une demi-heure ou une heure, je prends un café, je mange un bout de chocolat ou je mange un autre aliment, il va bien falloir que l'organisme puisse digérer les aliments qui arrivent en cours. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va stopper la digestion en cours, il va analyser entre guillemets l'intrus, moi je l'appellerai l'intrus, ce bout de chocolat ou ce café ou ce petit biscuit, pour pouvoir euh, en tenir compte dans la digestion. Et euh, ça va monopoliser, disons que ça va arrêter la digestion en cours, puisque l'organisme est obligé d'analyser le nouvel aliment qui arrive. Et donc, les aliments qui sont en cours vont, au moins momentanément, la digestion va cesser. Donc, si c'est des sucres, ils vont avoir tendance à fermenter, et si c'est des protéines, ils vont tendance à putréfier, alors il ne devrait pas y avoir ces processus au niveau stomacal. Et ensuite, ces modifications vont entraîner une altération du bol alimentaire et au niveau intestinal, ça pourra provoquer une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale. Donc on voit que ce n'est pas rien d'intervenir en cours de digestion et d'interrompre une digestion en cours. Ensuite, les conséquences. Alors les conséquences, beaucoup
d'adultes, de jeunes surtout, on a observé que chez certains jeunes, ils pouvaient grignoter entre 10, 15 fois par jour entre les repas, en grignotant un bonbon, un chocolat, en prenant un soda, etc., alors que des digestions sont en cours. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait ça, on va monopoliser toute l'énergie sur la digestion, puisque l'organisme a un problème à résoudre, puisqu'il faut tenir compte de l'aliment qui est en cours. Ça va ralentir la digestion, ça va provoquer des dysbioses, et euh, il va y avoir, alors lorsque l'organisme monopolise son énergie et tout le sang, on appelle ça une hyperémie. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de sang sur la sphère digestive. Ça va se faire au détriment du reste de l'organisme. Et on sait que lorsqu'on pratique le grignotage intempestif incessant, on provoque une baisse du système immunitaire et une baisse du système émonctoriel. C'est-à-dire que l'organisme va avoir moins d'énergie pour évacuer les toxiques et moins d'énergie pour s'occuper du système immunitaire. Donc, on entraîne de facto une immunosuppression. Et très souvent, les gens qui grignotent ont très souvent des problèmes ORL. Alors, ça peut être une rhinopharyngite, une sinusite, ça peut être une bronchite, etc. Parce que l'organisme va avoir un surcroît de toxiques qu'il va devoir éliminer par les voies orales. Et il y a une autre explication, c'est que dès qu'il y a un ralentissement de la digestion, il y a une augmentation des bactéries pathogènes et il peut y avoir une inflammation, un peu comme un incendie, qui de proche en proche, qui peut aller de l'estomac, ça peut démarrer à l'estomac, ça peut démarrer au niveau intestinal, mais en l'occurrence là, ça démarrera au niveau estomacal et ensuite provoquer une inflammation de muqueuse en muqueuse, c'est-à-dire l'estomac, le rhinopharynx, et par la trompe d'Eustache, provoquer même une otite et éventuellement une bronchite. Donc après, puisqu'en fait, ce qui relie tous les organes entre eux, c'est une membrane, c'est une muqueuse, et cette muqueuse, c'est l'équivalent de la peau pour les organes creux, et qui, lorsqu'elle s'enflamme, lorsqu'elle est inflammée, eh bien, elle peut provoquer une inflammation sur toute la partie ORL. Alors voilà les conséquences. Et très souvent, les personnes qui ont des rhumes, des rhinites, des sinusites, lorsqu'on les interroge de manière chronique, on s'aperçoit qu'elles font du grignotage intempestif entre les repas. Et ça provoque évidemment des problèmes qui sont chroniques. Et ensuite, la réponse que la médecine allopathique donne, c'est que comme elle ne s'intéresse pas à la cause, eh bien, elle voit une infection, elle se dit, on donne des antibiotiques. Alors, lorsqu'on donne des antibiotiques, on ne règle pas le problème, donc ça reviendra, puisque la personne ne se corrigera pas, et les antibiotiques altèrent l'équilibre de la flore intestinale, et ça provoque des dysbioses et des déséquilibres à distance. Donc, on voit que c'est un problème sans fin, et que la cause, c'est de la discipline. Au départ, il faut des connaissances, un minimum de connaissances, ensuite la discipline, et ne plus grignoter entre les repas. Et il y a un mécanisme qui s'appelle le CMI, c'est le complexe migrant interdigestif. On appelle ça aussi le complexe migrant moteur. Qu'est-ce que c'est? C'est une onde qui va être déclenchée après la digestion. Lorsque la digestion stomacale est terminée, il y a une onde qui se déclenche. Et cette onde va permettre, c'est comme une vague, elle va permettre de brasser tous les déchets. Alors s'il y a des virus, des bactéries ou des déchets alimentaires, parce que il faut savoir que il y a pour que la digestion puisse se poursuivre normalement, il faut que les aliments aient été broyés et atteignent une toute petite taille. Et il se trouve qu'il y a des débris alimentaires qui ont une taille un peu plus grosse et qui vont être évacués comme une vague par la mer, eh bien, par ce qu'on appelle le complexe le complexe migrant interdigestif.
c'est une onde qui permet de nettoyer, de pousser vers le côlon tous les déchets, les débris alimentaires et les virus et les bactéries qui stagneraient au niveau du tube digestif. Eh bien, cette onde, elle met 90 minutes, si je ne me trompe pas, pour pousser jusqu'au côlon tous les déchets qui resteraient éventuellement. Eh bien, cette onde met 90 minutes. Donc, on voit bien que si, après un repas ou pendant un repas, on intervient en troublant la digestion et en provoquant ce qu'on appelle du grignotage intempestif, eh bien, cette onde n'aura pas lieu. Ce complexe migrant moteur ne pourra pas s'exprimer, n'aura pas lieu parce qu'il y a une digestion en cours qui empêche ce mécanisme de s'instaurer. Eh bien, après, il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec des infections ou avec des inflammations parce que le nettoyage du tube digestif n'aura pas été fait. Et beaucoup de professionnels de la santé ignorent ce mécanisme qui s'appelle le complexe migrant interdigestif et qui implique le fait de respecter les temps digestifs qui est minimum ne pas manger avant 4 heures après une digestion. Voilà. J'ai encore d'autres choses à dire, mais si tu as des questions, n'hésite pas. Le CMI, le complexe migrant interdigestif, là, est-ce que ça a à voir avec le péristaltisme? Est-ce que c'est une phase du péristaltisme ou Non, est-ce le que c'est carrément autre péristaltisme, chose? c'est des brassages, des mouvements de brassage qui permettent le péristaltisme de faire avancer. Ça pourrait, comment je veux dire, ça pourrait être assimilé, mais ce n'est pas la même, D'accord. c'est C'est pas un pour peu la même raison. la phase essorage, on C'est pourrait dire. pas pour la même raison. Les mouvements dont tu parles, le péristaltisme, c'est pour faire avancer tout le bol alimentaire, pour favoriser la digestion. Et plus la digestion est faite, et plus l'acheminement doit se faire pour que la distribution se fasse au niveau intestinal, puisque le bol alimentaire part de l'estomac, va au niveau du duodénum, de l'intestin grêle, et les déchets sont évacués au niveau du côlon. Ça, c'est le péristaltisme. Mais ce CMI, c'est autre chose. C'est une onde unique qui met environ 90 minutes pour parcourir l'ensemble de son trajet. Alors, voilà. Son rôle, c'est un rôle de nettoyeur. Et Ok, je ne connaissais pas, je alors, c'est regarderai. une onde qui naît, une onde péristaltique de l'estomac. Oui, d'une certaine manière, on parle de péristaltisme, mais c'est très particulier. Elle part de ce qu'on appelle l'antre pylorique, se propage dans la totalité de l'intestin grêle jusqu'au cacum, l'intersection entre la fin de l'intestin grêle et la première partie du côlon. Et donc, eh bien, cette onde n'aura pas lieu si on intervient de manière intempestive. Et le grignotage intempestif va provoquer une monopolisation importante d'énergie sur la sphère digestive au détriment de la sphère émonctorielle et du système immunitaire. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner de se retrouver avec des troubles ORL chroniques. Et d'ailleurs, il y a une puéricultrice qui avait lu le livre de Robert Masson, qui en avait beaucoup parlé, du respect des temps de digestion. Et donc, comme elle s'occupait de petits-enfants, enfin, je ne sais pas, des jeunes enfants, peut-être de 7 à 12 ans ou 15 ans, eh bien, elle a décidé de faire en sorte, parce qu'elle était dans un centre où elle intervenait, je pense, assez régulièrement pour donner à manger aux enfants, eh bien, toute l'équipe de ce centre a fait en sorte que les enfants ne grignotent plus entre les repas. Eh bien, le résultat des courses, c'est qu'il y a une baisse très significative, spectaculaire, elle a bien mentionné, diminution spectaculaire des maladies ORL auprès des enfants dont elle avait la responsabilité. Eh bien, ça, c'est une démonstration très pragmatique du fait que dès qu'on respecte l'homéostasie, dès qu'on respecte le règlement, enfin, les lois de fonctionnement de l'organisme, eh bien, on se met à l'abri de beaucoup de troubles de santé. Et c'est nous qui provoquons ces troubles de santé. Et ce n'est pas en prenant des antibiotiques qu'on va réguler ces problèmes ORL, mais c'est en respectant la physiologie digestive. Voilà.
Et qu'est-ce qui... Ça me paraît incroyable, 10 à 15 fois par jour. C'est vraiment, ça veut dire toutes les heures, ils boivent un verre de coca ou Ah ben, il y a ils mangent des un études qui bonbon, ont ils sont été tout le faites. temps Ah en non, train de non, manger. alors, non, 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 pas 10 à 15 fois, c'est 5 à 10 fois. Quoique, il y a bien des jeunes qui doivent faire 15 fois par jour. Mais on a fait des études. De nombreux jeunes et adultes peuvent ainsi grignoter entre 5 10 fois entre les repas. Ben, ils mangent une cacahuète, un petit bonbon, ils boivent une boisson, voilà. Mais Et ça c'est évidemment comme la consomme trop. cigarette, quoi. C'est que c'est une addiction totale, là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, on pourrait aussi s'intéresser pourquoi certaines personnes font du grignotage intempestif. Parce que ça aussi, ça pose question. Alors, il y a des gens qui font du grignotage intempestif juste parce que ils ont pris l'habitude de ne pas se discipliner et puis de manger. Donc, au départ, il n'y a pas de raison physiologique, il y a juste un manque de discipline Une sorte de et un manque de gourmandise. connaissance. Voilà, voilà. Eh bien, ben, il se laisse aller à un petit bonbon, etc. Alors, ça, au départ, il peut y avoir un manque de connaissance et un manque de discipline. Ceci dit, il peut y avoir d'autres raisons qui expliquent le grignotage intempestif. Certains régimes qui sont complètement déséquilibrés, qui provoquent de l'hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle et qui font que la personne a une mauvaise régulation de la glycémie, comme certains régimes, bon, je ne vais pas les citer, mais certains régimes qui Ouais. apportent beaucoup de sucre, voilà, eh bien ces régimes-là vont favoriser le grignotage intempestif. Les gens, par Pour exemple, compenser l'hypoglycémie. comment? Pour compenser l'hypoglycémie. Exactement, Ok. l'hypoglycémie réactionnelle. Bon, je peux le dire, ceux qui consomment énormément de fruits vont provoquer euh, une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Et ensuite, quand il y a une hypoglycémie, on a envie de manger de nouveau pour compenser, pour réguler la glycémie. Les personnes qui sont dans certains régimes où ils ne mangent plus de céréales, etc., et qui n'arrivent pas à rééquilibrer leur régime parce qu'ils ne mangent pas assez de sucre simple ou de sucre complexe, eh bien, alors, attends, non, je me trompe. Oui, oui, alors ces gens-là peuvent. Non, alors, on peut. Non, alors, je me trompe. Il y a les gens qui consomment trop de sucre, indice glycémique élevé, et il y a les personnes qui ont des carences nutritionnelles parce que leur régime, par exemple, exclut les protéines ou exclut une autre classe alimentaire, par exemple les féculents, les céréales, ou donc il n'y aurait pas assez de sucre. Je ne dis pas que c'est impossible de se passer de sucre, de céréales et de, et de féculents, mais bon, il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas, et du coup, ils ont une carence, soit en sucre, soit en protéines, soit en lipides pour certains autres classes alimentaires. Et dès qu'on a des carences, même aussi des micro-carences, eh bien, l'organisme va vous encourager de nouveau à manger de manière incessante pour combler vos carences. Donc, les régimes qui sont carencés, trop pauvres en une certaine classe alimentaire, ou les régimes qui provoquent de l'hypoglycémie réactionnelle, eh bien, vont encourager au grignotage intempestif. Et à ce genre de grignotage se rajoutent les grignotages provoqués par un manque de discipline où on boit, où on grignote constamment pour le plaisir, mais après on se fait piéger puisque l'organisme ensuite va être dépendant euh, d'une certaine catégorie parce qu'on peut très vite devenir dépendant au sucre si on en consomme trop. Voilà un peu la genèse du grignotage intempestif et les troubles de santé que ça peut générer. Et évidemment que ça va faire baisser dès qu'il y a une monopolisation de l'énergie de manière outrancière sur une sphère, en l'occurrence la sphère digestive, ça va se faire au détriment. C'est un peu comme un budget. Si vous avez 3 000 euros tous les mois, mais que d'un coup vous dépensez 2 000 euros sur votre voiture tous les mois, eh bien, évidemment, il ne vous restera plus que 1 000 euros pour vivre. Eh bien, c'est la même chose. Si vous monopolisez une grande quantité d'énergie sur la digestion, ça se fera au détriment du système immunitaire. Donc, vous aurez une immunosuppression et ça pourra se faire au niveau des organes émonctoriels. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner d'avoir des inflammations ORL et des troubles tels que j'ai les ai cités tout à l'heure. Voilà.
Donc, c'est vraiment, vraiment une petite vidéo très, très intéressante et très importante parce que elle est à l'origine de beaucoup, beaucoup de troubles de santé à distance que les gens euh, méconnaissent et ils ne voient pas le lien entre grignoter entre le repas et les troubles de santé que ça peut générer. À combien de minutes on est, s'il te plaît? 20 minutes, tout rond. Voilà. Donc, Et est-ce tu, je sais pas si tu as des tu questions. aurais quelques pistes, des éléments pour essayer de se sevrer, entre guillemets, du grignotage? Ah ben, alors, le grignotage intempestif, déjà, il faut prendre conscience de son côté nuisible. Beaucoup de gens trouvent ça complètement anodin de manger un petit bout de chocolat, prendre un café alors qu'on est en pleine digestion, etc. Des amis arrivent, allez, ça y est, on recommence à manger alors qu'on vient de finir son repas il y a 10 minutes ou un quart d'heure. Ensuite, ça provoque aussi de la prise de poids, puisqu'en fait, c'est une surcharge calorique. Alors, là, pour répondre à ta question, il faut se discipliner. Mais pour se discipliner, il faut avoir un minimum de connaissances. Déjà, voilà, il faut s'intéresser à la physiologie et savoir que on ne peut pas impunément, entre guillemets, interrompre une digestion sans que cela engendre des conséquences néfastes pour l'organisme. Ensuite, il faut être au courant du CMI, du complexe migrant interdigestif, et savoir que si voilà, vous faites des grignotages intempestifs, ça sert au détriment de ce nettoyage. Alors, il faut le savoir, ensuite, il faut se discipliner, et ensuite, si on a des mécanismes biochimiques qui nous poussent à grignoter, eh bien, il faut les corriger. Si on est en hypoglycémie réactionnelle, eh bien, il faut essayer de corriger les causes pour lesquelles on est en hypoglycémie réactionnelle. C'est sans doute parce qu'on consomme trop de café ou trop de sucre, indice glycémique élevé. Et aussi les carences nutritionnelles, le fait de manquer de vitamines, de glucides, de protéines, de minéraux, d'oligo-éléments peut pousser l'organisme à vous encourager à grignoter de manière incessante. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein. D'accord. Voilà. C'est fou parce que c'est toujours finalement un peu la même rengaine. La prise de conscience de nos défauts alimentaires, entre guillemets, Ouais. va permettre, enfin, est incontournable avant d'espérer aller mieux finalement, C'est quoi. ça. C'est parce que d'ailleurs, je vois des gens qui ont adopté des alimentations dites santé. Ils vont vers l'alimentation vivante, ou bien ils choisissent de devenir végétarien, végétalien, végan ou crudivore. Mais à l'intérieur de ces régimes, c'est pour ça que très souvent je dis que ce n'est pas forcément le régime qui est générateur de troubles de santé, c'est peut-être l'interprétation du régime, c'est que certaines personnes ne se rendent pas compte que on peut faire beaucoup d'erreurs à l'intérieur d'un régime, d'ailleurs à l'intérieur de tous les régimes. On peut être omnivore et faire du grignotage intempestif, et donc c'est le régime omnivore ne protège pas du tout à ce niveau-là plus que le régime végan ou végétalien, hein. Ils sont tous Mhm. au même niveau. C'est une histoire d'interprétation et de comportement. Voilà. Et après, peut-être un message pour les parents, pour les enfants, c'est un peu une discipline, tu disais, mais dès le plus jeune âge Ah finalement, ben, parce en que fait, c'est vrai c'est aux qu'on voit parents, énormément de gamins. évidemment que les parents et les éducateurs, toutes les personnes qui peuvent influencer sur le comportement des enfants ont un rôle à jouer, en l'occurrence, leur expliquer déjà, parce que très souvent, les jeunes ignorent que ça peut être très nuisible pour leur santé, et puis ensuite se discipliner. Et si l'enfant a un problème biochimique qui l'encourage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à grignoter, eh bien, allez voir s'il ne peut pas le régler lui-même, aller voir un professionnel de la santé qui va lui faire un réglage alimentaire, qui va corriger les causes à l'origine de ce grignotage, des mécanismes biochimiques qui l'encouragent à grignoter, tels que l'hypoglycémie réactionnelle ou les carences nutritionnelles ou les troubles digestifs eux-mêmes qui créent des carences. Et puis voilà, et tout rentre dans l'ordre. C'est pas très compliqué. C'est juste savoir et ensuite agir, se discipliner, et on maîtrise beaucoup de choses hein, avec ce genre de comportement. D'accord. Voilà. Ben Ok. écoute, on va en rester là, parce que Ouais. c'est pas la peine de rajouter C'est plus. encore l'été. Comment? C'est encore l'été, on fait des formats light. Voilà. Light, mais important, hein, Oui, 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 parce que oui, le c'est grignotage toujours est plus bon important.
On avait fait aussi une petite vidéo sur la différence entre les aliments stimulants compensés, non compensés. C'est très important. Ce sont des notions simples, faciles à expliquer, mais très importantes. Et si on ne les respecte pas, on peut faire n'importe quel régime, on n'aura jamais la santé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est tant qu'on a des ballonnements, des troubles digestifs, des aigreurs, ça veut dire que le bol alimentaire va être mal assimilé, mal digéré, mal assimilé, qui va générer des toxiques. Et quelqu'un qui digère mal ne pourra jamais être dans son optimum de santé parce que son bol alimentaire va être frelaté, va être altéré par une digestion défectueuse. Donc, respecter les temps de digestion et ne pas grignoter entre les repas, ni manger ni boire. Comme j'ai dit, c'est 4 heures après un repas, 2 heures, pour les 4 heures pour les aliments et 2 heures pour les boissons, minimum. Hein. Autrement, si on boit ou on mange avant ces horaires-là, ces temps-là, eh bien, on interrompt la digestion qui est en cours. Et puis, il faut savoir que si on a mangé des frites, ce n'est pas 4 heures, hein, ça peut aller jusqu'à 7-9 heures. Hein. Donc, on voit que le respect du temps de digestion de 4 heures peut être beaucoup plus long si on a mangé un steak frit, de la viande, une glace au dessert, etc. Ça ne sera pas 4 heures, hein, là, ça sera beaucoup plus. D'ailleurs, rien que ce genre d'aliment n'est pas très conseillé parce que c'est des aliments lourds à digérer et de piètre qualité. Voilà, ben je crois que on peut en mettre un terme et puis dans 15 jours, il y aura une nouvelle vidéo. Suspense. Voilà, Bon, merci bah Giorgio. merci, cher Monsieur Darche. Je te Merci, souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. à bientôt. Salut, ciao. Ciao.